m'as quand même pas prise au sérieux. Toi, je te remets là bien précieusement, je prends mon petit déca et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale après fête. On va dire ça, bien que tu l'as compris avec l'introduction, il est hors de question de se lancer dans un quelconque régime ni détox après avoir mangé des repas un petit peu plus riches, un petit peu plus copieux que d'habitude. C'est vrai que j'ai envie de manger des choses un petit peu plus nutritives. Mon corps me réclame naturellement un petit peu plus de fruits, un petit peu plus de légumes, mais c'est pas forcément pour faire un régime, c'est vraiment mon corps qui me le demande parce que comme tu le sais, j'ai une approche plutôt intuitive de l'alimentation et ça tu peux le voir dans les semaines dans mon assiette et dans les précédentes journées dans mon assiette. J'écoute ma faim, j'écoute mes envies, j'écoute mon corps. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de t'emmener pendant cette première vidéo journée dans mon assiette de l'année. J'espère sincèrement qu'elle te plaira. C'est pour moi aussi l'occasion de te partager des petites idées, recettes faciles, gourmandes, économiques en ce mois de janvier. Donc on va commencer directement par un bon petit déjeuner. Ce matin, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai plus réalisé depuis un petit moment. C'est un pudding de graines de chia. Et d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. J'espère d'ailleurs que je vais en avoir suffisamment. L'avantage des graines de chia ou de chia, tu le dis comme tu veux, c'est qu'elles sont extrêmement riches en oméga 3 et quand tu vas ajouter un liquide dedans, ça va former une sorte de gel. Ça fait vraiment comme un pudding. Moi, j'aime beaucoup. Alors l'idéal, c'est vraiment de les consommer en forme de pudding, donc quand tu les as fait réhydrater dans un liquide, parce que tel quel, en fait, tu ne bénéficies pas des bons oméga 3. Ou si tu veux, tu peux également les mixer dans un blender, dans un moulin à épices, dans un moulin à café pour saupoudrer dans une salade. Mais quand tu les parsèmes en entière dans un petit déjeuner ou dans une salade, tu ne bénéficies pas de leurs bienfaits. Dans l'idéal, il faut le laisser une nuit au frais, au minimum 1 heure. Mais comme j'ai été prévoyante, j'en ai déjà préparé un hier. Tadam! Alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la texture, je vais essayer de te montrer. Je regarde le retour de caméra pour pas en renverser partout. Tu vois, moi c'est plutôt compact, mais si tu veux rajouter encore un petit peu de lait végétal par la suite, tu peux très bien pour le rendre encore un petit peu plus liquide. Moi je t'avoue que j'aime bien comme ça parce que ça tient bien au corps et c'est hyper gourmand. En fait, ça fait un petit peu la texture d'une mousse au chocolat. On met partout. Délicieux. La texture est juste incroyable. C'est vraiment trop bon. Tant que je suis en train de déguster ça, ça me fait penser à un commentaire que j'ai reçu, je pense sur la dernière vidéo de Pauline, qui nous dit « Bonjour, je te vois souvent ajouter des poudres dans tes recettes. Pourrais-tu en faire une vidéo? Pourquoi les bienfaits, les bonnes et les moins bonnes? Ou si tu l'as déjà fait, me renvoyer vers celle-ci. Merci d'avance. » Alors Pauline, j'ai pas encore fait de vidéo sur les poudres de protéines. Par contre, j'avais fait une vidéo sur les protéines végétales dans sa globalité que je te remets si tu le souhaites juste ici. Et les poudres de protéines, ça reste optionnel, c'est pas obligatoire. Moi, c'est vrai que j'en utilise de manière régulière pour équilibrer les recettes. Tu peux équilibrer de manière différente. Par exemple, dans cette recette-ci, j'aurais pu utiliser du yaourt de soja ou du lait végétal de soja. Ça aurait fait un bon apport en protéines aussi. C'est facile, tu ouvres ton sachet, tu rajoutes ta scoop. Ça te fait un bon apport. Avec les graines de chia qui apportent de bons lipides, un petit peu de protéines aussi. La banane pour ton fruit,
La noix de coco plus le beurre d'oléagineux, ça permet d'avoir quelque chose de relativement complet et en plus de ça, de très gourmand. Mais les poudres de protéines, ça reste optionnel. Chacun équilibre les recettes comme il veut. Moi, je trouve que c'est une option très facile, de flemme, on peut le dire, qui reste accessible au niveau financier. Mais voilà, chacun fait comme il l'entend. Pour ce midi, je vais vraiment composer un plat avec un petit peu des restes, mais ce sera assez bien de saison parce que j'ai une petite endive que j'ai dans mon frigo depuis un moment. J'ai également des oignons et des petites pommes de terre, donc on va cuisiner tout ça sous forme de mijoté. Et pour la source de protéines, je pense qu'on va... On ne change pas une équipe qui gagne? On fait plein de bruit, comme d'habitude. Câlin épicerie? Non, on va pas dans la boîte. Allez, titut. Alors, en termes de source de protéines, j'hésite un petit peu. On va, je pense, cuisiner des lentilles. Tu approuves? Ah, apparemment non. You know everything about me, like I need my territory. So why are you still so needy? You're in over your head. Phone is ringing, always at a bad time. Every time you flash your name, always leaving. Then you got me chasing you like I'm the one to blame. Je te souhaite un très bon appétit. J'espère d'ailleurs, je sais pas si tu es en train de manger en regardant cette vidéo. Moi, je pense que je vais me régaler. Et sur le dessus, si tu te demandes, ce que j'ai rajouté, c'est un reste de Nouvel An. On avait commandé à emporter dans un restaurant vegan de Bruxelles qui est le Judy Vegan. Il faisait un menu, c'était délicieux. Et il nous reste une petite crème à base de cajou. Ça imite un petit peu un fromage genre boursin, etc. C'est délicieux. Ça me permettra de finir et d'agrémenter le plat. C'est trop chaud, mais c'est très bon. Et d'ailleurs, là, tu as des protéines grâce aux lentilles. Les pommes de terre font office de féculents. Oignon, ça reste un légume et en plus, ça donne beaucoup de goût. Et l'endive, qui reste le légume qui apporte pas mal de nutriments. Et en plus, cette saison, donc c'est pas cher. Franchement, c'est un bon petit plat réconfortant. Et pour se remettre après les fêtes, ça apporte plein de bons nutriments, c'est facile à digérer. Bref, j'adore. On va promener? I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. J'ai vraiment pas de chance avec la météo. Je pense que depuis qu'on a emménagé, j'ai pas réussi à faire une journée de balade sans me ramasser une, comme vous m'avez dit dans les précédents commentaires, mais une bonne rincée, parce qu'apparemment le mot drache est effectivement un belgicisme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me sécher, me changer, et on a bien mérité un bon petit goûter réconfortant.
Il est très bon. J'adore la noix de coco. Quand elle a bien grillé comme ça sur le dessus, je trouve vraiment que ça apporte un côté encore plus fort en saveur. Un petit côté peps en plus, franchement, j'adore. Ici, je l'ai passé à la air fryer, mais évidemment au four, ça fonctionne aussi. Et je l'ai fait sous forme de cake pour que ça rentre dans le module. Mais sous forme de muffin, ça aurait pu très bien donner. Ça d'ailleurs, c'est une astuce économique. Et je n'oublie pas que je dois faire une vidéo spéciale air fryer. Elle arrivera tout prochainement sur la chaîne, c'est promis. Je m'y attelle pendant ce mois de janvier. Elle sortira vraiment tout bientôt. Même si tu sais, je suis pas quelqu'un qui va prôner les régimes, une chose que j'adore dire sur la chaîne et que ça fait un petit moment que je n'ai plus abordé, c'est le fait de bien boire et c'est d'autant plus important après Noël, après la nouvelle année. Alors je sais pas si tu as été en congé, mais moi ça a été un petit peu le cas, on va dire, avec mon amoureux. On a beaucoup bougé, ce qui fait qu'on a quand même moins bu parce qu'on avait la flemme, on prenait pas forcément de la gourde, on buvait moins sur une journée. Si tu rajoutes en plus à ça, au repas de Noël et Nouvel An, un petit peu d'alcool, ton corps est clairement en PLS. Là, on reprend les bonnes habitudes avec des verres d'eau. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer au repas du soir. Oui, déjà directement après le goûter, c'est pour ça que j'ai pas rangé l'air fryer, parce qu'on va aller tester une nouvelle salle de sport ce soir. Comme tu le sais, je suis en général les programmes Train Suite Eat à la maison de Sissi Mua, mais ça me manquait de retourner en salle. J'ai pas envie de me réengager dans un abonnement parce que c'est très cher, mais cette salle-là propose un système de cartes où tu payes au passage. Ça pourrait m'intéresser, sachant que moi je pense y aller peut-être une fois par semaine, le week-end avec mon amoureux. Ça me ferait une séance où je pourrais porter des charges différentes, faire des autres exercices sur les machines tout en continuant un programme à la maison, ce qui me convient totalement en semaine. Enfin voilà, là je divague un petit peu, je sais pas du tout si je vais faire ça. On va d'abord aller voir la salle, mais tout ça pour en venir au fait qu'on va arriver sûrement un petit peu plus tard ce soir et que je serai très contente si mon repas est déjà prêt. Donc dans tout ça, j'ai ce très beau potimarron qui n'attend que moi et que je vais cuisiner au four. Avec, j'allais prendre un oignon, mais non, vu qu'on a le demi qu'il reste dans le frigo de ce midi. Et je pense que je vais faire du riz avec ça et une source de protéines. We can live here. We can die. Le soir, on est rentré à 20h45 de la salle de sport. Elle était super, il y avait énormément d'équipements, il y avait vraiment de quoi faire, mais évidemment vu qu'on est rentré affamé, j'étais très contente que le riz était déjà cuit ainsi que la courge butternut. Je me suis composé un bol en ajoutant de la salade, du tofu, du houmous, des graines de courge, des raisins secs et des petites sauces et franchement c'était délicieux, j'ai tout dévoré. Et c'est ce matin que l'on se retrouve. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des petites idées repas simples, faciles, économiques, de saison et qu'elle t'a prouvé que même après les fêtes, on peut manger totalement normalement. Du moment que tu reprends ton équilibre de d'habitude, eh bien tout rentre dans l'ordre et ton corps se détoxifie tout seul au fur et à mesure des jours. Je te parlerai probablement de la salle dans la prochaine vidéo de dimanche à 10h, là où on se retrouve pour notre prochain rendez-vous. Pense d'ailleurs à t'abonner si jamais tu souhaites suivre toute la suite de mes aventures et à me laisser un petit pouce bleu si déjà cette vidéo t'a plu parce que ça m'encourage pas mal là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!